c'est ça, c'est son premier live. Oui. Donc, elle a le trac, comme moi. Mais le sourire, Ouais, bah, le sourire, il fait beau, il c'est fait ça. chaud. Eh bien, écoutez, on va commencer, hein, 20h compétente, mardi soir. Ben, moi, je vous salue, à vous qui allez nous écouter ce soir pour ce nouveau live du mardi. Donc moi, ben, j'ai pris goût à ces lives. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ben oui, les lives, on a abordé des thèmes en fait de notre vie, de quotidienne, qui concernent autant les hommes que les femmes. Donc, on a parlé du massage tantra. Bon, là, on avait parlé après du féminin sacré. On a parlé de la dépendance affective. On a parlé de l'argent. Et là, cette semaine, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, puisqu'on va parler de la chambre à coucher parentale. On laisse les enfants de côté ce soir. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc je suis Lily Carantès, blogueuse, podcasteuse, love coach, experte en relations heureuses. Et donc pour ceux et celles qui me suivent, vous l'aurez compris, mon sujet de prédilection, c'est l'amour, mais pas n'importe quel amour, celui du respect. Du respect envers soi déjà et envers les autres dans un second temps. Parce qu'à partir du respect, il va se décliner beaucoup de choses, comme la séduction, la politesse, le consentement, sa relation envers soi et puis aussi envers les autres. Donc j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Et donc pour impulser, pour voilà, distiller du bonheur, et bien donc j'accompagne les célibataires, les femmes et les hommes, donc à trouver l'amour par des séances de coaching. Donc trouver l'amour et trouver surtout la bonne personne avec des bonnes intentions, ça c'est important. J'anime aussi donc des ateliers collectifs sur l'Orient et aussi prochainement des cercles de rencontres pour les célibataires. L'été revient, donc je vais reprendre mes apéros célib. Il y a aussi la communication sur les réseaux sociaux. Là, on est sur Instagram pile poil. Moi, je vous adore, hein, pour ceux et celles qui me suivent. Et puis aussi, il y a les podcasts, hein, donc les secrets intimes et croustillants de Lily Carantès. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce soir, on a un sujet fort, très puissant. Donc, comme je vous disais, qui me tient à cœur, puisque c'est la chambre à coucher. Dans cette pièce de votre habitation, il s'en passe des choses secrètes, des choses sensuelles, érotiques, et oui, et oui. Donc, je suis toute émue à en parler. Et donc, pour en parler, donc j'ai invité Laetitia Morel, qui est chef d'entreprise, qui a créé donc Mieux Ici. Donc Laetitia est une professionnelle de l'organisation. Heureusement qu'elle vient pas chez moi parce que là, on n'est plus copine. Et Quand tu veux. praticienne. Mais quoique, j'ai des choses qui sont vraiment, voilà, qui sont dans les cordes quand on parle de la chambre. Et donc, praticienne en feng shui. Donc Laetitia intervient chez les particuliers et les professionnels pour optimiser leur lieu de vie, leur lieu de travail, si c'est pour les professionnels, par le désencombrement, le rangement. Et donc pourquoi? Pour alléger, faciliter, simplifier sa charge mentale et sa vie de tous les jours, que ce soit à la maison ou au travail. Voilà Laetitia, est-ce que... Bon, en tout cas, moi je suis ravie de t'accueillir ce soir. Et c'est marrant parce qu'on s'est vraiment rencontré un déjeuner entre filles et on était côte à côte quand elle m'a expliqué ce qu'elle faisait. Mais je suis dit, il faut que tu viennes dans un live. C'est justement, je voulais aborder ce sujet. Donc, alors, on va parler donc, de plein de choses pour des nuits vraiment étoilées, sensuelles dans votre chambre.
Tout va bien, Laetitia? Oui, très bien. Merci Lily. Je suis ravie d'être là. Merci de ton invitation. Et tu m'as challengée. Je t'ai dit oui tout de suite. Et après, je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarquée? Non, non, je suis ravie d'être parmi vous et j'espère pouvoir vous apporter plein de belles choses. Et oui, des nuits étoilées, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée. Euh, Je sensibilise également à une démarche éco-responsable et zéro déchet, consommer Mhm. mieux mais moins. Et mon accompagnement est sans jugement, déculpabilisant, personnalisé et adapté à votre fonctionnement propre. D'accord. Alors, je m'applique aussi en Feng Shui à énergiser un lieu de vie en aménageant l'espace afin d'apporter une amélioration dans divers domaines de vie, dont le couple et l'amour. Et l'amour, Avec oui, un gros oui. cœur. Avec un joli cœur. Oui, moi Voilà. j'ai sorti mon Ah, beau bah cœur oui. en cristal Ah, ce bah soir. oui. On est connectés, Lily. Alors, la chambre, c'est un lieu de repos et de ressourcement, mais elle peut être aussi une pièce liée à l'harmonie intime du couple. Cet espace est l'un des plus importants dans nos habitats car c'est le lieu où notre corps se recharge en énergie. Donc, si vous êtes en couple ou si vous souhaitez rencontrer une personne, vous On en pouvez en Feng parlera tout à Shui, l'heure. ouais, et en organisation, travailler sur les énergies liées à l'amour et aux relations amoureuses dans votre chambre. D'accord. Alors, Laetitia, quand on a préparé cette interview, tu m'as dit il faut mettre son lit soit au nord ou à l'est. Voilà, oui. Pourquoi? Alors, c'est l'orientation idéale. Le nord permet de D'accord. profiter d'un sommeil profond et l'est apporte l'énergie nécessaire pour se lever le matin. Mais en Feng Shui aussi, il est préférable d'avoir sa chambre dans un secteur qui vous est favorable dans votre habitation, aussi éloigné que possible que de la porte d'entrée, pour ne pas récupérer les énergies venant de l'extérieur, en fait. Donc, D'accord. un cocon. Ouais, un Sinon, le cocon. couple peut en souffrir et le sommeil peut être troublé. Il est préférable d'avoir aussi un œil sur la porte de la chambre depuis son lit, voir ce que la vie nous apporte. Donc moi, ma tête de lit est à Ouais, l'est ouais. et ça donne sur la porte d'entrée de ma chambre. Voilà, mais moi je parlais Donc tout à j'ai l'heure, tout oui, j'ai bon. pas précisé la porte d'entrée de la maison. Ah, de la Je porte d'entrée de disais la maison, bah elle est éloigné, à ouais, côté. le plus possible de la porte d'entrée de la maison, pour pas avoir les énergies de D'accord. l'extérieur, ouais. C'est vrai. Désolée, Ok. j'ai pas précisé. Mais non, si tu as la vue D'accord. sur ta porte de chambre, c'est parfait. Ben voilà. Voilà. Bon, génial. Tu vois, mais il y a beaucoup de choses en Feng Shui quand on remarque comment on a positionné les meubles chez soi, quand on a choisi sa chambre ou son fauteuil préféré, on remarque que finalement on a fait beaucoup de choses naturellement, intuitivement en fait. On ressent D'accord. forcément des lieux ou des zones où on se sent mieux chez soi. Et ouais, souvent, naturellement, les choses se sont mises en place de la bonne façon. Vous D'accord. allez le découvrir au fur et à mesure du D'accord. live. Et donc, alors, justement, tout à l'heure, tu nous parlais de ces énergies amoureuses dans sa chambre. Comment justement les attirer et les développer et les maintenir aussi. Ouais. Alors déjà, la première chose, la base, là c'est l'organisatrice qui parle. Il faut désencombrer la chambre et sous le lit. Ça Sans va, moi j'aime bien tout aménagement, mon lit. Ça retombe de la poussière. oui, mais vraiment, il faut que la chambre elle soit simple et qu'elle ait justement sa fonction pour laquelle elle a été conçue. On aime la parité dans le choix des objets. Pour cela, vous pouvez commencer par positionner des objets identiques par paire. En effet, le chiffre 2 en Feng Shui symbolise le couple et l'amour. Donc deux Alors, tables très de important. nuit. Ouais, Est-ce que tu peux le redire? ouais. Le chiffre 2 symbolise le couple et l'amour. D'accord. Donc, on met des choses en double dans sa C'est chambre. ça, tout à Donc, fait. comme des chevets, Deux des tables de lampes. nuit, voilà, lampe de Ouais. chevet, deux tableaux, deux bougies, etc. Après, pour la déco, les rideaux, couvre-lit, tapis décorent harmonieusement et donnent un côté cocooning à la chambre. Et pour l'ambiance, bien sûr, des bougies parfumées, des lumières indirectes pour l'intimité des amoureux.
D'accord. Donc de la bougie, voilà, un moment, Ouais. voilà. Ça peut Et être de puis la c'est, bougie gourmande, voilà, on met sa petite des bougie. lumières. Alors si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas Ouais. à nous envoyer un petit message. Vous voyez, on est entre nous, il n'y a pas de tabou. Euh, Et autrement, donc on a autrement, parlé déco, de la déco. ouais. Donc qu'est-ce Dans le secteur que... sud-ouest de la pièce qui Alors secteur représente sud-ouest. l'amour. Ouais. Hmm. Là, il faut prendre sa boussole. Ouais, carrément. Il faut carrément, bah ouais, c'est un de mes outils de travail principal. Ouais, D'accord. ouais. Hmm. Hmm. Donc là, Et on donc, va mettre tout ce qui représente l'amour. Donc une photo du couple, un symbole de l'amour comme un cœur, ou tout ce qui illustre la plénitude, la volupté, l'érotisme, la féminité, les sentiments partagés et la bonne entente entre deux êtres. bon, d'accord. Donc ça, c'est au niveau donc des tableaux, Voilà, de la déco. de la déco. Ouais. Donc un petit Bouddha, non? Si on veut, ouais, c'est possible, c'est possible. Après, il y a pas de. Moi, je vous donne, voilà, Ouais, les principes de base, mais c'est pas fermé en fait. Hein. C'est pas, d'accord. il faut faire comme ça et puis Non. c'est tout. Non, non, il faut. C'est vous qui ressentez en fait. C'est ça le plus important. Il faut que vous vous sentiez bien en fait. C'est juste des pistes que je vous donne, des petits conseils, des petites Ok, mais c'est astuces. bien. Ah. Mais Tu m'as c'est dit pas aussi, fermé. important, c'est d'avoir une tête de lit. Ouais. Hmm. Car cela apporte Alors la pourquoi? stabilité émotionnelle dans le couple, ou pour bien d'autres choses, bien sûr. Hein. La Alors tête de après, lit, ça ne nous regarde pas, mais voilà. donc, on met pas un matelas sur un sommier, on met une tête de lit voilà, qu'on fixe au sommier, ou Alors qu'on après, la colle. tête de lit, ça peut être aussi, tu vois, les lits, un lait de papier peint, un mur peint, enfin, que la tête de lit du lit ou même du sommier soit contre un mur, en fait, pour la D'accord. protection derrière soi. Donc on ne met pas de lit au milieu d'une pièce, par exemple, ni dans un angle, ni dos à une fenêtre, mais contre un mur pour la sérénité, la protection. Ouais. Donc au nord ou à l'est, hein, si C'est vous avez ça, bien c'est retenu. ça. Bravo. Donc demain, vous verrez, il y aura du homestaging Moi, je chez veux les bien les abonnés d'une photos quarantaine, avant-après. avant, après. Et moi, je veux des photos. Tout le monde va vouloir déménager sa chambre le week-end prochain. Voilà, il y aura pas de Dijon ce soir. C'est Hein. ça. Moi, je voulais qu'on parle aussi du miroir des glaces Ouais. dans une chambre. Est-ce que c'est préconisé ou pas? Alors non. Quel est ton avis voilà, sur la présence de cet élément de décoration dans sa chambre? Alors, de préférence non, surtout s'il reflète le lit, car il peut semer le chaos dans le couple. Par exemple, l'infidélité. Ouais. Waouh! Ouais. Alors, c'est super intéressant parce que, comme vous le savez, moi, je mets en valeur des hébergements de charme parce que j'ai eu un parcours dans le tourisme et voilà, j'ai voulu garder un petit peu ce volet euh, dans ma mission d'experte en relations heureuses. Et donc, voilà, je dirais à 80% dans les hébergements, les hébergements de charme, gîtes d'amour, on trouve un miroir dans la chambre. Alors, je te rassure, euh, là, on parle de la chambre à coucher à son domicile. Quand c'est D'accord. ponctuel, quand c'est pour Mmh. passer une, deux nuits, ou même une semaine, ce n'est pas gênant. C'est quand, en fait, les protocoles Feng Shui, c'est vraiment quand c'est à long terme, en fait. D'accord. Voilà, il Donc pour faut, une escapade, on panique pas. voilà, pas de panique. Quand vous allez en vacances, pas de panique. Ne déménagez pas tout dans la location. Euh, ça n'a pas d'effet, vraiment à court terme. D'accord. Voilà, je vous N'hésitez pas rassure. à poser des questions, vous voyez, c'est très, très Mm. interactif. Alors, on a parlé du couple. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter, Laetitia? Oui, je vais essayer de compléter rapidement.
Alors, On avait dit le matelas à eau, je te coupe. ouais, mais avant, en fait, je voulais expliquer qu'il faut retirer chaque objet qui ne correspond pas à cette énergie en fait du couple. Par exemple, ne pas installer dans la chambre un espace de travail, des piles de Ah livres, oui. des meubles inutiles et tout ce qui vient de personnes extérieures, exemple comme les affaires des enfants. N'y garder exclusivement que ce qui concerne le couple en fait. Alors, D'accord. pour les matelas à eau et les lits jumeaux ou avec une séparation au milieu, ils sont déconseillés, ainsi que ceux qui ne sont pas en matière naturelle ou bien ceux qui étaient d'une précédente union. Rien ne doit être suspendu au-dessus du lit, sauf un baldaquin, bien sûr. D'accord. Donc, en cas de divorce, séparation, vous laissez donc le matelas, le sommier à votre ex et C'est vous en ça. achetez un neuf. Voilà, ben, c'est super. Mmh. J'ai trouvé la Moi, quand solution. je me suis séparée, non, j'ai acheté un matelas et un sommier. Donc, voilà. Donc ça, on a parlé du couple, mais aussi la chambre à coucher. Eh ben, c'est, voilà, quand on est célibataire, eh ben, voilà, c'est notre chambre aussi. Oui, bah oui. Parce Et que justement, pour un célibataire qui recherche l'âme sœur, on choisit un emplacement favorable dans la maison pour placer une représentation symbolique de l'ami secret et un bouquet de fleurs fraîches dans un vase d'eau. Avant tout, pour les célibataires, vous devez faire un nettoyage général. Cela paraît quelque chose de simple, mais c'est une grande manière de vous vider de tout ce dont vous n'avez pas besoin pour que quelqu'un arrive à nouveau dans votre vie. Vous avez alors, je te besoin... coupe tout de Ouais, suite, vas-y. Laetitia. Oui, Donc, vas-y. à tous les célibataires qui nous écoutent, Oui, donc on récapitule. oui. Donc, si on a, voilà, pour accueillir justement cet amour, justement cette bonne personne, donc on met des fleurs séchées, c'est ça? Non, fraîche. Fraîches. Ouais, Faux. pas Donc, grave. dans sa chambre. Non, en fait, comme j'expliquais tout à l'heure, moi je vais me servir de la boussole, je vais me servir de votre date de naissance, de calendrier astrologique chinois pour, en fait, lors d'une visite diagnostique, un état des lieux, pour connaître vos secteurs favorables dans votre lieu de vie. Et de là, en trouvant cet emplacement favorable dans la maison, on pourra placer justement une représentation symbolique de l'ami secret et le bouquet de fleurs fraîches. Donc, d'accord, de l'ami secret. Donc, c'est quelqu'un que voilà qu'on convoite, On qu'on aimerait bien, espère, voilà. qui vienne habiter Ouais. chez nous. Voilà, Ou habitant. au moins démarrer une histoire d'amour, ouais. D'accord. Ouais. Ben justement, c'est une excellente voilà transition. Eh ben ça y est, on a un amoureux ou une amoureuse dans notre vie. Ouais. Voilà, on a passé l'étape du one shot, voilà, du moment éphémère, parce que ben voilà, cette personne rentre peu à peu dans notre vie. Et justement, comment l'accueillir dans notre home sweet home? Quels sont tes conseils à faire, à ne pas faire? Alors, on garde l'idée de la parité du choix des objets pour les positionner par paire dans la chambre. Il est important de prévoir un chevet aussi, un deuxième chevet pour le futur ou la future partenaire, un espace dans votre placard pour l'arrivée de cette personne. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on vide son placard. C'est ça. Afin que cette personne puisse, cette prétendante puisse mettre ses affaires et que ce soit un espace partagé pour qu'il ou elle se sente accueilli. Et si vous avez des vieilles parures de drap, c'est le moment pour les changer, en acheter des nouvelles de couleur saumon ou rose pour attirer cette personne. D'accord, saumon ou rose. Voilà. Bon. Ben, moi, j'en prends bonne note. Ok, ça. Mais c'est vrai que bah, c'est aussi voilà, c'est une étape de la vie, hein, quand on refait justement cette vie, qu'on trouve une bonne personne et Ouais. qu'on a un projet de vie commun, bah, c'est vrai que bah, il se pose des questions existentielles. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai pas Non. regardé. Ouais, faut que j'aille sur voir. Ouais.
Mais écoutez, N'hésitez pas. n'hésitez pas. En fait, Ou j'espère que alors vous j'ai passez été quand même un hyper bon moment claire. de compagnie. Hop. Voilà, du coup, moi, j'ai tout perdu. Voilà, non, je suis là. Eh bien, en tout cas, j'espère que vous aurez appris plein de choses ce soir. Et en tout cas, merci Laetitia pour ce moment. Ouais, ouais, c'est vrai que, voilà, en fait, ça méritait. Enfin, je trouvais que c'était trop romantique, trop beau Oui, de parler de la chambre à coucher tout parentale. à fait. Alors, Laetitia, est-ce que tu peux nous rappeler tes informations, où on te Oui. trouve? Comment se passent tes séances de coaching? Alors, donc, un premier entretien téléphonique de 30 minutes gratuit. Ensuite, on fixe un rendez-vous pour une visite diagnostique, comme que je disais tout à l'heure, un état des lieux qui, elle, est payante. Et ensuite, on décide ou pas de continuer l'aventure ensemble pour une intervention en présentiel ou à distance, à quatre mains ou seul. Et tout ça accompagné d'un rapport d'expertise. Et moi, je suis là pour vous guider, donc à l'heure, à la demi-journée, à la journée, selon en fait les espaces à étudier, et puis à plus ou moins long terme. Alors, D'accord. mon numéro de téléphone, c'est 06 77 45 31 22. Ah, pardon, Non, mais non, vas-y, vas-y, ah, je c'est suis partie, open. moi. Mais Je vous de laisse toute parler. façon, tu as un compte Instagram, Oui, mieux ici, oui, donc Laetitia Morel, et tu oui, interviens sur toute la Bretagne? tout à fait. D'accord, à 4 départements. Les quatre départements. Ouais, À quatre je départements. voyage. Je viens vers vous, ou alors ça peut être à distance aussi. À distance Ouais, aussi. Bon, bah super. Ben écoute, merci Laetitia. merci Lily. C'était vraiment super. Merci à tous de votre écoute. Ouais, tu vois, on a plein de petits Et cœurs. oui, oui, je ne sais pas combien de personnes nous ont Ben écoute, rejoints, mais je je suis te très dirai touchée. Ouais. ça. Et en tout cas, moi, je vous donne, alors pour ceux qui me suivent sur mon compte Instagram, demain, je vous donne rendez-vous en fin d'après-midi pour découvrir le premier portrait de mon nouvel événement, My 40s Love Story. 40s, maintenant, tout le monde a compris ce que ça signifiait. Donc, moi, j'ai décidé de mettre à l'honneur des célibataires. Donc, voilà, c'est l'occasion justement d'utiliser mon compte Instagram pour trouver l'amour. Et qui sait, après, il s'en passera des choses dans la chambre. Donc, demain, rendez-vous en fin d'après-midi pour découvrir le premier portrait. C'est une femme. Elle a une quarantaine d'années, donc elle s'est prêtée au jeu. Et donc, elle lance et je lance aussi un appel à tous les célibataires d'Ille-et-Vilaine pour venir découvrir ce portrait de femme exceptionnelle. Et n'oubliez pas non plus d'écouter mes épisodes de mon podcast. Donc, il y a eu trois épisodes de sortie. Le prochain ne devrait pas tarder. Il va porter sur la lingerie. Et oui, c'est un sujet qui passionne autant les hommes que les femmes. Et donc, je vous donnerai mon point de vue dans ce 4e épisode. Et d'ici là, eh ben, écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Bon, comme on avait dit, étoilée. Et puis, je vous fais des gros bisous. À bientôt. À Au revoir, bientôt. Merci, au Laetitia. revoir. Au revoir Lily. Bye bye. Bye bye.